Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui on va parler un peu du sol. Ici au domaine de Maïso, nous avons la particularité d'attraper les palombes au filet et de faire du no-kill. Alors quand je dis no-kill, du vrai no-kill, parce que la plupart des chasseurs qui attrapent des palombes au sol, au filet, automatiquement ils les gardent d'une année sur l'autre pour remplacer les appâts qu'ils ont perdus au cours de l'année. Nous, c'est pas du tout notre cas. Nous, on les attrape au filet et on les relâche tout de suite. Alors pourquoi? Nous, on ne chasse pas avec des palombes, donc on n'a aucun intérêt déjà à les conserver pendant un an, voire plus, comme appât. Et deuxièmement, quel bonheur, quel plaisir on peut avoir. C'est extraordinaire d'avoir une palombe dans ses mains et qui éclate et qui, sur 5 ou 10 mètres, met toute la patate, toute son énergie pour partir. Je trouve ça extraordinaire. En général, ça fait de belles vidéos pour les invités qui ont la chance de découvrir ceci. Alors, ici, pour faire du no-kill, je n'ai malheureusement pas les ressorts qu'il faut. Alors là, bien sûr, les filets ne sont pas montés, nous sommes hors période de chasse, mais ici, nous avons donc les systèmes de ressorts tout à fait classiques, mais qui, pour moi, ne sont pas terribles pour faire du véritable no-kill. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que quand les filets sont refermés, ce système se croise. Or, vous avez ici, si je soulève, vous avez ici ce câble. Vous voyez ce câble-là? Eh bien, ce câble, il a une particularité, c'est que quand il se referme, eh bien, il peut abîmer des palombes, parce qu'on a beau faire vite en tirant la manette du sol. Eh bien, je peux vous garantir une chose, hein, quand les palombes éclatent, eh bien, elles sont déjà à 1 mètre au-dessus du sol quand on les attrape. Donc, ce système-là, pour moi, n'est pas bon. Il faudrait que je m'équipe de filets qui se ferment comme un livre, voilà, sur le dessus. C'est-à-dire que quand ça se ferme, hop, ça reste comme ça. Et l'autre, qui est à côté, vient se plaquer contre l'autre. Alors je sais que ça existe, hein, il y a beaucoup de chasseurs qui ont ça sur côté landais notamment, Giscos, Mayas, Bourriotte, ils ont ce genre de choses, et donc ils ne les abîment pas. Je trouve ça assez génial, parce que ça permet en général d'avoir une petite volière au bout et de les pousser pour qu'elles reviennent. Et ça, bon, moi je suis malheureusement pas bien équipé pour ce genre de choses, parce que c'est toujours désagréable de faire mal à des animaux. Bon, c'est 1 ou 2 palombes qui peuvent se prendre. Alors ici, on a bien entendu le système de l'eau. On a mis du grillage dessus, c'est comme d'habitude, hein, parce que si jamais quand elles descendent et qu'elles peuvent boire, eh bien elles remontent aussitôt. Donc c'est pas bon. Donc il faut qu'elles puissent voir l'eau, mais qu'elles ne puissent pas y accéder. Ici, on a la caisse où on met les poulets. Voilà. De l'autre côté, en plein milieu, j'ai un système aussi avec la caisse pour les poulets. Mais j'ai une petite particularité. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais au fond, j'ai une ficelle, vous voyez, tout le long là. Et bien, cette ficelle, je mets tout simplement une agrafe d'émerillon et j'accroche mon pigeon avec la trave. Ce qui fait que le pigeon va de gauche à droite et il peut se mouvoir sans problème. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à soulever le système pour pouvoir accéder et récupérer notre pigeon et le remettre en caisse. Bien entendu, il y a toujours ici un système de pompe qui est à côté. Pas forcément tout près du sol, pas trop loin, mais pas tout près non plus, parce qu'il ne faut pas non plus leur faire peur avec un pigeon. Il faut les faire venir, mais pas forcément leur faire peur, hein, c'est pas le but. Et puis surtout, ce qui est important, où on s'est fait avoir de temps en temps, vous voyez au fond là, au fond il y a la commande, il y a l'endroit où on va commander, et il ne faut pas qu'on voit de lumière au travers. Alors on va aller faire un petit tour. Et puis je vais vous montrer comment on y voit à l'intérieur. Voilà, pour commander l'ensemble. Allez, on est parti. Alors c'est un sol qui reste très très modeste, hein, puisque nous sommes ici, pour la petite histoire, au-dessus, il y a des acacias. Il y a bien sûr un chêne, parce que quand les palombes elles descendent, elles savent que les glands elles sont sous les chênes, hein, elles ne sont pas sous les acacias. Et nous on a une particularité, c'est-à-dire que quand elles commencent à glaner sur toute la partie, la descente que vous avez là, tout ce côté ici, en général, elles arrivent à descendre. Voilà. Alors, cette année, mon régisseur de chasse a un peu raté le coup, mais bon,
Et quand on est novice dans ce domaine, il faut savoir être patient et faire preuve d'initiative. Voilà, allez, on va aller directement dans la cabane. Alors vous voyez, je commence à... J'avais mis des genêts, j'avais planté des genêts, et ça commence à faire son effet, puisque les genêts commencent à masquer la cabane. Donc c'était un test que j'avais fait, mais là, je vais continuer. Voilà, alors j'ai quand même un petit ennui, c'est que les genêts sont utilisés par... J'ai un sanglier qui vient se piter en plein milieu. Vous voyez, je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer parce que j'ai vu le gîte. J'ai vu le gîte, attendez, c'était où? C'était, ah mais je l'ai tondu. Ah non, il est là. Hop. Vous voyez, j'ai un gîte à sanglier qui est juste là. Donc mon rôle c'est essayer d'attraper les ballons, pas les sangliers. Voilà. Donc les genêts c'est bien, mais en général ça fait nurserie pour les sangliers. Alors bon, mon idée pour le camouflage, elle était plutôt pas mal, mais dans la réalité, les animaux ça s'adapte à tout. Allez, on va rentrer. On va aller voir. Nous voilà rentrés dans le tunnel. Et hop, nous voilà ici avec la commande. Donc on a un système de grille qui permet d'y voir très clair. Et on a toutes les commandes qui vont bien, ainsi que la commande de la pompe bien entendu. Alors derrière moi c'est sombre, il y a du plastique noir, de manière à ce qu'il n'y ait pas de comment dirais-je, quand il y a du soleil, qu'elle ne voit pas de traces d'ombre ou autre qui pourrait trahir notre présence. Voilà. Et bien écoutez, à très bientôt et pour de nouvelles aventures sur palombe.org. Merci.